Coucou les Capricornes, allez on commence avec vous cette nouvelle semaine du 13 au 19 novembre 2023. Vous avez vu, j'ai enlevé l'intro, hein. J'ai enlevé les blabla parce que je pense que vous les connaissez tous. Et puis, bah écoutez, c'est parti, on va dans le vif du sujet. Allez, qu'est-ce qui va dominer pour cette nouvelle semaine du 13 au 23 novembre? Qu'est-ce que je raconte? Non, c'est pas du 13 au 23. Au 21. Allez, qu'est-ce qui domine les amis? Nous avons les plantes hein, qui signifient la croissance les amis, et nous avons la construction. Donc ouais, là on est sur une énergie les Capricornes, en plus ça vous correspond bien, il y a cette idée voilà, de croissance, d'évolution, de production, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a vraiment cette idée soit d'ancrer, de concrétiser, de matérialiser quelque chose cette semaine. Bon, on va aller voir tout ça. Alors, votre énergie principale cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus, quel va être le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue de la semaine. Alors, et on a la reine de coupe. Ok, ça roule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie cette semaine, on a 8 de denier. Ouais, ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le hiérophante, quel va être le défi, le challenge? On a un 7 de denier. Bah ouais. Ok. 9 de denier dans ce qui vous aide. Ok. Ah, fin de semaine avec le fou. Ok. Bon, les amis, vous êtes dans une énergie, comme je vous disais, hein, on concrétise cette semaine, on matérialise quelque chose, on bâtit quelque chose. Il y a aussi cette idée voilà, de renforcer, hein, de renforcement, de solidifier. On bâtit sur des bases solides, j'ai envie de dire les Capricornes. Donc, votre énergie principale, c'est le 8 de denier. Il y a une volonté de s'investir cette semaine dans quelque chose, de donner de son temps, de son énergie. Ça peut être aussi de se perfectionner dans quelque chose. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec le hiérophante, potentiellement, on pourrait parler justement d'officialiser quelque chose, de le mettre sur contrat. Hein. Il y a vraiment cette idée d'officiel avec le hiérophante, cette idée aussi justement d'avoir foi en ce que vous faites, mais je pense que vous l'avez, hein, parce que avec le 8 de denier, généralement, quand on s'investit comme ça, c'est qu'on y croit vraiment. Et le hiérophante, ça serait pour arriver au terme d'un contrat, d'une officialisation, de quelque chose de sacré, vous voyez, ou qui se met tout simplement sur papier. Donc, vous voyez un petit peu par rapport à quoi ça correspond. Maintenant, défi de challenge, haha, bah oui, 7 de denier, donc il va falloir du temps, il va falloir de la patience, les amis. Le 7 de denier, voilà, c'est celui qui fait fructifier les choses de manière progressive. Et oui, forcément, ça prend du temps. Donc ça, c'est un défi pour vous, les Capricornes. Mais généralement, vous êtes un signe quand même très pragmatique. Hein. Il n'y a pas forcément d'impatience avec le Capricorne. Maintenant, oui, il y a l'ambition, il y a vraiment cette idée d'être orienté vraiment résultat. Mais on vous dit, ça aussi, ça fait partie du défi, du challenge, d'être méticuleux jusqu'au bout. Voilà, il y a des étapes à passer, il y a vraiment cette idée de donner une certaine constance dans votre travail et vos efforts. Et ça, c'est le défi. Ça pourrait prendre plus de temps aussi que vous ne l'aviez pensé. Maintenant, ce qui vous aide, 9 de denier, eh ben, pensez à votre satisfaction personnelle. Le 9 de denier, c'est celui qui se fait tout seul. C'est celui justement qui récolte. De toute façon, on a les trois. On a le 7, on a le 8 et on a le 9 dans la continuité. Donc, pensez justement à cette satisfaction personnelle de vous être fait tout seul. Donc, il y a vraiment cette notion d'objectif en tête, hein, j'ai envie de dire, les Capricornes, hein, sur la semaine. Alors oui, on peut tout à fait être centré sur du professionnel, sur la carrière, sur une formation. Il y a cet objectif aussi de se perfectionner dans quelque chose. Mais ça peut être aussi sur un plan familial, un projet que vous avez, peu importe. Et vous finissez avec le fou. Alors le fou, il y a cette idée sur la fin de la semaine, soit de prendre un risque, de se mettre en marche dans quelque chose. Le fou signifie aussi le nouveau départ, cette idée un petit peu de se lancer vers l'inconnu. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la semaine? Là, on peut supposer que vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup de travail dans quelque chose.
Et c'est quelque chose que vous faites tout seul. Et on voit qu'à la fin de la semaine, il y a vraiment cette idée de se mettre en action, de se mettre en marche dans quelque chose de nouveau. Donc, écoutez, les Capricornes, hein, belle semaine en perspective. Hein, et puis, de toute façon, en énergie dominante, vous avez la croissance. Donc, il y a une évolution pour vous cette semaine, en tout cas dans un domaine de votre vie ou dans un projet ou dans une tâche que vous faites. Allez, on va aller voir au niveau des sentiments de l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Donc, c'était du 13 au 19. 13, 14, 15, 16... Ouais, c'est ça. 13 au 19 novembre 2023. Ouais, des fois, moi, je peux m'embrouiller avec les dates, mais en tout cas, l'intention est bien là, hein, les amis. On a la compréhension nouvelle cette semaine. On parle d'explications, de nouvelles clés, de leçons de vie, hein, ou cette idée, voilà, de comprendre quelque chose parce que vous avez pris de la hauteur, parce que vous avez réussi à communiquer, parce que forcément vous obtenez une solution cette semaine. On parle d'entourage familial, donc ça peut être par rapport à un contexte familial autour de vous. Ça peut être aussi par rapport à un environnement. Il y a cette notion, voilà, de clan où vous comprenez peut-être mieux les enjeux par rapport à un entourage. Ça peut être aussi un contexte familial dans votre propre foyer. Il y a cette idée voilà, d'explication, soit par le biais d'une autre personne, ou soit qui se fait en vous naturellement par rapport à un contexte familial, un environnement autour de vous. Bon, écoutez, vous me direz les amis. On va aller voir un petit message pour vous accompagner cette semaine. Nous avons le calme, envisage tous les possibles et apprends à dire non pour apporter du calme dans ta vie. Il s'agit là d'une action réellement importante pour ton bien-être instantané. Ralentir le rythme n'est pas une option, c'est une urgence vitale. Entends-le bien, plus encore, agis en ce sens pour te sentir mieux à nouveau. Ouais, vous avez en défi quand même le 7, hein, donc il y a vraiment cette idée de laisser aussi le temps au temps. Il y a ce facteur temps justement dans ce défi challenge hein, cette semaine. Eh bien, voilà les amis. Attendez, je mets un petit peu de lumière. Je ne sais pas si c'est mieux, mais c'est tellement sombre dehors. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours, à me laisser des petits commentaires, des likes aussi pour la chaîne. Hein. C'est important. Je vous souhaite à tous de passer une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 13 au 19 novembre les amis, qu'est-ce qui va dominer pour mes chers Verseaux? Allez on y va, signe solaire, ascendant et lunaire, hein. Je vous invite à aller voir vos 3 signes, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les signes hein, pour mieux comprendre, parce que généralement je me suis dit mais tout le monde connaît son signe astro, mais est-ce que vous savez ce qu'ils représentent et ce qu'ils veulent vous dire? Comment ils vous déterminent surtout? Bon, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour cette semaine du 13 au 19? Nous avons l'essence extérieure avec la fluidité. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dos? On a aventure avec le sud. Ok, ouais, il y a cette idée d'ouverture d'esprit cette semaine, justement de fluidité. Ça représente, voilà, l'ouverture d'esprit, la nouvelle vision, pouvoir s'accorder, voilà, s'accorder d'avoir le droit de penser à des nouvelles choses, vous voyez, quelque chose comme ça. Vous voyez, on parle d'aventure, donc forcément l'aventure, c'est des choses que vous ne connaissez pas, on peut parler d'inconnus, etc. Il y a aussi cette idée, voilà, d'ouverture d'esprit, je le répète, et surtout de fluidité par rapport à ses pensées. Alors pour certains, ça pourrait sortir d'un certain schéma, de sortir d'un certain carcan hein, qu'on a de bien rigide dans la tête, et ça on l'a tous, et de s'accorder, pourquoi pas, cette idée de légèreté cette semaine. Alors, cette semaine, je vais y arriver, je ne sais pas ce que j'ai, à envisager quelque chose, soit que vous n'avez pas l'habitude de faire, ou qui n'est pas dans vos schémas de pensée, etc. Bon, on va y voir la suite. Allez, allez, allez. Alors, votre énergie principale. On va aller voir ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Ouais, et des fois, mes pensées dépassent mes mots. C'est pour ça, des fois, je bafouille. Je suis désolée, les amis. Et l'issue du tirage de la semaine. Et on a le 3 de bâton. Ok.
Alors, énergie principale, on a le valet de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Ouais, ok, d'accord. Défi de challenge, le 7 de coupe. Ouais, c'est ça, ça va être d'envisager quelque chose de nouveau. 7 de denier dans ce qui vous aide. Ok, d'accord. Et on finit avec un 10 d'épée. Bon, là, très clairement, vous avez une énergie valet de coupe. Vous souhaitez ressentir des nouvelles émotions. Il y a aussi cette notion d'ouverture, hein, comme je vous disais. Mais là, on est plus sur une ouverture du cœur. Et là, justement, ce qui domine, c'est plutôt de la fluidité au niveau de ses pensées. L'ouverture d'esprit. Mais qui pourrait être générée parce que vous ressentez une émotion nouvelle, parce qu'il y a aussi une ouverture du cœur. Il y a quelque chose qui vous plaît, que vous souhaitez expérimenter. Le valet de coupe, c'est la créativité, c'est l'imagination, c'est l'intuition. Il y a quelque chose, voilà, qui vous éveille. Et ce que vous aimeriez, justement, avec le jugement, c'est une deuxième chance. Il y a peut-être cette idée aussi, pour certains, hein, si on va parler de professionnels, de reconversion, hein, qui peut être extrêmement présent. Voilà, une deuxième vie, un réveil, une deuxième chance dans autre chose. Et justement, la fluidité, comme je vous disais, c'est cette ouverture d'esprit à envisager autre chose cette semaine. Hein. Donc, pourquoi pas une nouvelle aventure? Donc, ça peut être par le biais du travail, ça peut être par rapport à une personne, hein, auquel vous ne pensiez pas, et puis finalement, oui, ça pourrait peut-être le faire. Donc, vous voyez, quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous donne comme une perspective, qui vous éveille un petit peu cette semaine. Donc, défi de challenge, 7 de coupe, donc il va falloir creuser, puisqu'il y a visiblement plusieurs options, plusieurs possibilités. Donc, ça va être justement un petit peu d'étudier toutes les pistes. Il y a cette idée, le 7 de coupe, de faire un petit peu le tri entre ce qui pourrait être fantasme, illusion et réalité, toujours, hein, avec le 7 de coupe. Donc, défi de challenge, voilà, ça va être de creuser pour aller voir les différentes options, les différentes pistes, possibilités, et surtout de rester réaliste, hein, par rapport à tout ça. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 7 de denier. Alors, vous êtes le deuxième signe que je fais et c'est la deuxième fois que ça sort. Donc, j'ai l'impression que là, cette semaine, il faut prendre le temps. Il faut y aller tranquille, comme on dit. Et 7 de denier, ce qui vous aide, oui, c'est de prendre votre temps, les amis. Prenez votre temps, vous n'êtes pas pressés, les Verseaux. Et vous finissez avec le 10 d'épée, le 6 d'épée, pardon, où il est question justement de tourner une page, de passer à autre chose. Alors, soit vous trouvez une issue favorable parce que justement, il y a quelque chose peut-être dans lequel vous étiez braqué et puis là, finalement, vous l'envisagez sous de meilleur augure. Et donc vous, vous trouvez une issue par rapport à tout ça. Ou alors, justement, cette recherche cette semaine vous permet de tourner une page, de passer complètement à autre chose et justement de viser, j'ai envie de vous dire, des nouvelles contrées. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal ça, les Verseaux. Vous me direz, hein. Donc ça peut être, bien évidemment, c'est les énergies. Donc après, chacun les vivra différemment, dans un domaine de vie différent. Ça peut être très intérieur aussi. Mais en tout cas, cette ouverture, cette fluidité au niveau des pensées vous permet aussi de tourner une page par rapport à autre chose. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les sentiments, pour l'amour cette semaine? Être blessé et souffrir. Bon, ok. On parle de tristesse, de peine, hein, les Verseaux, cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a en dos? On a les biens matériels, ouais. Argent, sécurité, richesse intérieure. Bon, là, visiblement, il y a quelque chose qui vous rend triste, hein, cette semaine, hein, qui vous fait de la peine. Ça peut être aussi des peurs. Hein. Souvent, voilà, les peurs nous poussent dans nos retranchements. Et des fois, ça peut être une semaine qui est pas évidente. Enfin, des moments, hein, parce que là, on parle de la semaine, mais surtout des moments qui ne sont pas évidents. Dans tous les cas, moi, si je me ressens par rapport à votre énergie dominante, il y a cette idée, voilà, d'ouverture d'esprit, de fluidité au niveau des pensées qui ressort. Donc, j'ai l'impression que cette souffrance, le fait de vous être senti blessé, triste, là, vous avez le 6 d'épée. Hein, on tourne une page, on passe à autre chose. Hein, ça y est, autant c'était quelque chose qui pouvait être figé avant, autant là, ça y est, on laisse écouler un petit peu toutes ces énergies un peu négatives et par lesquelles, d'ailleurs, il faut passer. Hein, de toute façon, on est des humains, voyons, nous ne sommes pas encore tous des robots. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette idée
de richesse intérieure qui doit ressortir. Et puis bah voilà les Verseaux. Ouais. Donc bah écoutez, vous me direz les amis. Pour moi, ça reste positif. Hein. Parce que oui, forcément, même si on passe des moments où ça va pas, je le vois dans votre tirage, en plus de ça, jugement dans ce que vous voulez le plus. Voilà, vous souhaitez une renaissance, vous souhaitez un renouveau. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de clarifier les choses. Ah, c'est vraiment le mot que je cherchais. Alors, une carte pour vous accompagner. La beauté. Ose la couleur et les artifices pour accentuer ton pouvoir de séduction. Hey, hey. Ne crains plus le jugement des autres. Assume ta personnalité et tes goûts. La beauté extérieure s'exprime d'abord de l'intérieur. Hein, et vous voyez, richesse intérieure. Reconnecte-toi à la plus belle part de ton être, ton âme. Les Verseaux. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, c'est important, donc solaire, ascendant et lunaire. D'ailleurs, je fais une petite vidéo pour expliquer un peu plus en détail justement ce que représentent les signes. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous du 13 au 19 les amis? Allez on y va. Pour mes Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Alors, on a la compagnie, on parle des animaux hein, cette semaine, ok. Et qu'est-ce qu'on a? On a le mouvement, ok. Alors, oui, là on parle des animaux, mais ça peut être un soutien que vous avez, cette idée, voilà, cette idée d'avoir de la compagnie, d'avoir du soutien, d'avoir de l'écoute hein, sur cette semaine. Il y a aussi cette idée, bah oui, forcément, si vous avez des animaux, bah voilà, c'est un moment à partager avec eux, de passer du temps tout simplement avec eux, d'apprécier aussi la compagnie de personnes qui sont sans jugement, parce que les animaux, c'est un amour inconditionnel, ils ne jugent pas. Vous pouvez être dans tous vos états, un animal ne vous jugera jamais. Il peut bouder. Hein, moi, des fois, j'ai mes chats, alors surtout un, parce qu'ils ont tous leur caractère, mais des fois, ils peuvent bouder pour X ou Y raison, mais voilà, c'est un amour inconditionnel. Ils vous aiment quoi que vous fassiez, peu importe dans quel état vous êtes. Donc oui, il y a vraiment cette idée voilà, peut-être de se reconnecter ou de se connecter avec ces animaux, ou alors d'apprécier vraiment cette idée de compagnie, de soutien, d'écoute. Et en plus de ça, on parle de mouvement. Donc ouais. Bon, on va aller voir. J'en dis pas plus. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah ouais, 3 d'épée. Hein. Ouais. L'amour inconditionnel de quelqu'un ou d'un animal. Ouais. Qui vous permet de vous sentir plus léger. Alors, bah oui, et 10 de bâton. Hein. Ouais. Alors, 8 de denier dans ce que vous voulez le plus, d'accord. Bah, vous êtes fatigués, les Sagittaires. Là, ça va me parler des... Alors, forcément, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, mais vous êtes fatigués. Défi de challenge, 4 de denier, ça marche. Qu'est-ce qui vous aide? Le 7 de coupe. Ok. Et on finit avec un 9 de bâton. Bon, bah, c'est déjà un peu mieux que le 10. Bon, les amis, vous avez une énergie de 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton, c'est la fatigue. Vous êtes épuisé, vous êtes très, très, très fatigué. Alors, ça peut être des charges de travail, trop de responsabilités. Là, vous arrivez au bout de quelque chose, ça devient trop lourd, ça devient trop pesant. 10 de bâton peut même aussi parfois refléter le burn-out. Hein. Donc, il y a quand même cette idée, en plus de ça, voilà. Ouais. Donc, cette idée voilà, de vouloir se recentrer alors, par le biais des animaux, par le biais de soutien, comment dire, d'écoute hein, autour de vous. Mais là, voilà, il y a une fatigue qui est quand même prononcée pour cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 8 de denier.
Le 8 de denier, c'est l'investissement, c'est comment dire, c'est donner de son temps, c'est donner son énergie, c'est comment dire, de gagner en expertise, de progresser dans un domaine. Donc ça peut être, oui, professionnel, etc. Mais là, j'ai l'impression que, bon, bah, alors soit vous avez trop donné, il faut un petit peu relâcher la pression, les amis, parce que là, c'est trop, même si, voilà, vous souhaitez vraiment que ça avance, il y a peut-être cette idée aussi de se ménager un petit peu. Ou alors, vous souhaiteriez bah, carrément repartir dans autre chose, hein. Potentiellement, pourquoi pas, hein, pour certains sagittaires. Est-ce que voilà, c'est en rapport avec les animaux? Est-ce que vous souhaiteriez voilà, de faire une formation où vous êtes attiré par le monde animal? Enfin, c'est possible. Dans tous les cas, il y a cette notion voilà, de vouloir s'investir, mais que, alors, soit s'investir dans autre chose parce que ce que vous faites actuellement, ça devient trop lourd, ça devient trop pesant, vous êtes trop fatigué, vous en avez ras-le-bol, ou alors, justement, il va falloir lever le pied. Bon. Défi de challenge, le 4 de denier. Ouais. Donc, il va falloir dépasser une certaine zone de confort. Parce que, clairement, le 4 de denier me parle des acquis, me parle d'une zone où, voilà, il y a un socle, que j'ai envie de vous dire, de sécurité, de protection, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on a bâti, et on se sent en sécurité dedans. Maintenant, si vous l'avez en défi, en challenge, oui, ça va peut-être vous demander justement d'aller explorer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc, il y a cette notion toujours avec le 4 de denier, surtout quand il est en défi de challenge, de sortir de sa zone de confort. Ça pourrait être aussi, alors je dirais pas de prendre un risque, mais comment dire, le fait d'aller explorer, de partir en zone inconnue, bah oui, bah forcément, voilà, c'est plus inconfortable que tout ce que vous connaissez là aujourd'hui. Parce qu'on voit bien ce qui vous aide, c'est le 7 de coupe. Ça va être justement de regarder un petit peu toutes les possibilités, toutes les options qui s'offrent à vous aujourd'hui par rapport à cet état de fatigue, par rapport à ce surmenage que vous avez. Donc ce qui vous aide, c'est vraiment de creuser, on parle aussi d'un choix émotionnel avec le 7 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, d'aller repérer sur qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Voilà, quelle est la meilleure option, la meilleure possibilité pour vous. Il y a aussi, là, ça fait quand même 2 fois qu'il sort aussi, ce 7 de coupe, cette idée justement de bien faire le tri entre ce qui est fantasme, hein, voilà, on a tous des fantasmes et ils resteront fantasmes et c'est très bien, parce que, et ce qui peut être réel, qu'est-ce qui peut vraiment se concrétiser, qu'est-ce qui peut vraiment se matérialiser. Donc il y a vraiment cette idée voilà, de creuser un petit peu les différentes pistes pour voir voilà, qu'est-ce qui est possible ou pas. Et puis bah, vous finissez avec le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, vous pourriez arriver à la fin de semaine en vous disant, bon bah voilà, je fais un petit break, hein, je m'arrête 2-3 jours. Parce que souvent le 9 de bâton, il n'a pas dit son dernier mot, il est quand même déterminé, reste vaillant pour aller jusqu'au bout, mais là, il peut justement s'octroyer une petite pause, hein. Ça peut être 2-3 jours, quelques heures. Il y a vraiment cette idée de se dire, bon bah voilà, je fais un break, mais je suis quand même déterminée à aller jusqu'au bout. Donc là, on voit bien que vous commencez avec un 10 de bâton, hein, de quelque chose quand même d'épuisant, on va dire des énergies assez lourdes, pour finir avec un 9 de bâton où voilà, soit je lève le pied, ou soit je suis déterminée à aller jusqu'au bout, et je reste voilà, au bout de ce que je me suis fixé. Donc voilà, les animaux peuvent tout à fait signifier, bah oui, on peut nous parler d'animaux, donc d'ailleurs j'ai hâte de vous lire, mais ça peut tout à fait aussi me dire, voilà, on revient à des valeurs plus humaines, plus d'amour, etc. Bon, écoutez, vous me direz les Sagittaires. Allez, une carte pour vous accompagner, une carte pour l'amour, pour l'amour, les sentiments, les émotions, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, nous avons le cadeau surprise, les amis. Sympa. On parle d'inattendu, de vœux exaucés, d'événements heureux cette semaine. Bon, ok. Et on a la rupture. Ouais, d'accord. Séparation, silence, crise. Bon, là, visiblement, la rupture est déjà passée. Puisque là,
On parle d'inattendu, on parle d'un événement heureux qui devrait se produire cette semaine, hein. Donc, bon, alors pour certains, il y a une rupture il n'y a pas longtemps. Alors même si ce n'est pas une rupture, on peut parler d'une crise, hein, quelque chose qui a été difficile. Et là, bah, forcément, un cadeau surprise. Donc ça peut être justement une histoire qui s'arrange, une réconciliation, ça peut être... voilà, mais en tout cas, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux, puisqu'on parle en plus de ça de vœux exaucés. Donc, vous me direz, les Sagittaires, allez, une carte pour vous accompagner. Nous avons le yin et le yang. Respire et souffle un bon coup, car l'équilibre se trouve entre paradoxe et complémentarité. Tu dois simplement apprécier ta vie avec tous ses aléas et telle qu'elle se présente à toi. Tu retrouveras bientôt un juste équilibre dans ton quotidien. Méditez. Eh bien, voilà les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, à liker cette vidéo, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Scorpions, allez c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous du 13 au 19 novembre les amis? Allez, on y va. Allez, pour mes chers Scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine en énergie? Nous avons la tempête. Bon, ok. On parle quand même de nettoyage, de purification. Donc, il y a cette idée, voilà, à travers les épreuves et les difficultés, bah, justement, d'opérer une sorte quand même de purification où les mauvaises énergies, voilà, s'en vont pour laisser place, voilà, à quelque chose de plus constructif, les amis. Bon, on parle de tempête, on parle de nettoyage. Bon, on va aller voir ce que ça nous dit tout de suite. Allez, les Scorpions. Alors, qu'est-ce qui doit déblayer dans votre vie? Parce que là, très clairement, il est question de ça, hein. Donc, ça peut être en vous, ça peut être par rapport à une situation. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons là? On a un 4 d'épée, ok, ça marche. Alors, vous avez un 8 de bâton, ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Vous voulez l'empereur? Quel va être le défi, le challenge? Un 4 de coupe. Qu'est-ce qui vous aide? Un 4 de bâton et on finit avec un 2 d'épée. Bon, ouais. Donc, je pense que, ouais, il y a cette idée quand même d'opérer un déblayage. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot-là qui revient. Et on voit que justement par rapport à votre énergie générale, il y a cette notion, voilà, de rapidité dans les événements, dans votre communication. 8 de bâton, très clairement, c'est lorsqu'on a envie d'accélérer un process. D'accélérer en termes de communication, en termes d'action, peut-être un processus, hein, que voilà, là on voit qu'avec le 4 d'épée, ça a pu être un petit peu mort, vous avez eu besoin, voilà, de reprendre vos esprits, vous avez besoin de vous reposer, etc. Et là, vous êtes dans une démarche cette semaine quand même assez speed, les amis. Donc, ce que vous voulez le plus avec l'empereur, alors, plusieurs choses avec l'empereur, hein, puisqu'on est quand même sur une guidance générale. Vous êtes des milliers à regarder justement les Scorpions, donc vous n'allez pas tous le vivre de la même façon. Mais avec l'empereur, il y a toujours cette notion de reprendre sa place. L'empereur est un bâtisseur. On parle de construction avec l'empereur, mais il y a aussi cette idée un petit peu de discipline. Donc, remettre de la discipline dans quelque chose, parce que là, on voit très clairement que vous vous remettez dans un champ d'action. Reprendre votre place, mettre de la discipline, être dans une optique de construction, remettre de l'ordre aussi dans quelque chose, hein. J'associe souvent des fois l'énergie de l'empereur avec la justice, hein. Mais là, il y a quand même c'est une figure d'autorité, hein, c'est une figure voilà, qui sait, qui a l'expérience nécessaire pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai l'impression que vous savez ce qu'il faut faire. Donc justement, pour opérer un nettoyage, purifier certaines choses, peut-être justement faire mourir des choses qui n'ont plus, voilà, l'ancien, hein, qui ne doit plus vivre, hein, justement, qui doit être laissé derrière. Il y a quand même cette idée avec l'empereur où vous dans tous les cas, c'est ce que vous voulez le plus. Il y a, je le répète, hein, cette notion, voilà, de remettre de l'ordre, de remettre de la discipline, de retrouver une certaine forme de pouvoir en retrouvant sa place dans quelque chose. Et oui, ça passe par du nettoyage.
Euh, le défi, le challenge, 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, généralement, c'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction de ne pas avoir ce que vous voulez. C'est aussi du mécontentement, c'est aussi cette notion voilà, de rêver, de contempler à quelque chose qu'on n'a pas encore. Donc il y a quand même cette idée voilà, de dépasser ou de surpasser une insatisfaction, d'être plus, comment dire, dans un regard un peu plus objectif sur qu'est-ce que vous pourriez atteindre aujourd'hui, les amis scorpions. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est elle contemple sa 4e coupe, les 3 qui sont devant elle ne l'intéressent pas, elle vise plutôt la 4e. Donc voilà, qu'est-ce que vous visez? Et ça va être ça votre défi, votre challenge. Qu'est-ce que vous visez, les scorpions? Maintenant, ce qui vous aide, encore 2 fois, hein, l'empereur sera 4, 4 de coupe, 4 de bâton. Donc on est vraiment sur quelque chose que vous souhaitez poser, stabiliser cette semaine. Ce qui vous aide, c'est le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton signifie d'être orienté résultat cette semaine. Le 4 de bâton, c'est lorsque vous avez passé le 2, le 3 et que le 2 c'est le choix, le 3 c'est la perspective et le 4 c'est lorsqu'on obtient les premiers résultats, qu'on passe un cap majeur. Et justement, là ce que vous dit le tarot, qu'est-ce que vous visez? Et ce qui vous aide, c'est d'être orienté résultat. Vous avez une énergie à revendre cette semaine, les scorpions. Et par rapport justement à ce que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir justement obtenir quelque chose que si vous ne lâchez pas prise, que vous savez déjà ce que vous voulez vraiment, hein, qu'est-ce que vous visez, et être orienté vraiment sur le fait de vous dire, bah voilà, dès que j'aurai accompli ça, je me sentirai mieux, je pourrai le fêter, je pourrai le célébrer, j'aurai passé un cap important dans ce process. Et vous finissez avec le 2 d'épée. Bah oui, sinon ça ne serait pas drôle. Hein. 2 d'épée, choix difficile, manque de perspective. Donc c'est pour ça que le défi, le challenge, c'est qu'est-ce que vous visez. Il y a peut-être cette idée de se dire, bon, je me mets en action, mais je ne sais pas encore trop comment je vais m'y prendre, comment je vais faire, ça va me mener à quoi, où, etc. Donc le 2 d'épée vous indique que la réponse est en vous. Alors ça, je sais que vous allez me dire, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais parfaitement. Hein. Le petit Gémeaux que je suis le sait. Mais le 2 d'épée, c'est vraiment cette notion voilà, de choix difficile parce qu'on n'a pas forcément encore beaucoup de visibilité. Donc le 2 d'épée, c'est cette idée de se dire, bon, je suis mon intuition, je suis mon instinct, puisque là, est face à vous, bah forcément, un choix à faire, les amis. Donc, je le répète, en énergie dominante, on parle de nettoyage. Qu'est-ce que vous allez déblayer cette semaine de votre vie? Alors, ça peut être en vous, hein, ça peut être une émotion, mais ça peut être aussi une situation plus concrète. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, les sentiments? Oula! L'amour, les sentiments, les émotions cette semaine. Allez, pour mes scorpions, qu'est-ce qu'on a? Eh, les amis, succès total. Bon, ben, impeccable. Ouais, succès total dans les sentiments, dans les émotions. On parle d'une réussite, hein, quelque chose qui s'accomplit. On parle aussi éventuellement d'une reconnaissance. Après les doutes, après avoir hésité, après les incertitudes. Donc là les doutes, incertitudes, etc., ça me fait penser un petit peu aux 2 d'épée. Donc, quelque chose dont vous sortez vainqueur, visiblement, dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Donc ça, après, vous le voyez un petit peu comment ça peut vous parler. Mais il y a cette idée voilà, de ressentir une certaine forme d'accomplissement après avoir beaucoup douté, après avoir beaucoup hésité hein, sur cette semaine. Ok, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a en message? On a l'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Nettoyage, ça peut aussi me parler de détox. Hein. Donc, alors, les addictions, il y en a 100 000. Mais voilà, ça peut être aussi, voilà, j'ai décidé d'agir, j'ai décidé de me mettre en action. Je souhaite remettre de l'ordre d'une certaine discipline. Voilà, si je dois me sevrer de quelque chose, si je dois me couper d'une addiction, quelque chose qui n'est pas bon pour soi. D'accord
On vous parle surtout de ne pas vous priver d'une aide hein, et que ça pourrait vous faire aussi beaucoup de bien. Donc, voyez un petit peu à quoi ça correspond. Donc, oui, on peut parler d'une semaine détox où on est déterminé justement à se prendre en main ou après, bah, vous voyez, hein, qu'est-ce qui doit déblayer cette semaine, les amis. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti du 13 au 19 les amis. Allez on y va, 13 au 19 pour les béliers. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? On a la pression hein, et surtout la transformation pour vous les béliers. Et on a exprimez-vous avec la voix. Ok, donc une transformation qui s'effectue par la communication. Quelque chose comme une sorte de pression, de tension qui vous pousse à parler, qui vous pousse à vous exprimer cette semaine. Bon, ok. Écoutez, ça promet, hein, les béliers. Hein. On va aller voir la suite. Ah ouais, l'empereur en plus. Oula, ça va être ferme. Hein. Alors, ça va être ferme ou alors ça peut être aussi un supérieur hiérarchique qui vous met la pression, là. Donc, ça, c'est possible, hein. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus, les béliers, cette semaine. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue de la semaine. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, 9 d'épée, ouais. Ouais, il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, là, qui vous met en tension cette semaine, les béliers. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a dit? Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de grossir en vous et ça va éclater comme une cocotte minute? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez la force. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le diable. Défi challenge. 3 de bâton. Qu'est-ce qui vous aide? Le monde. Ouais, ok. Et on finit avec la tempérance. Bon, voilà, il va falloir quand même un petit peu tempérer, les amis béliers. Hein, je sais que c'est pas toujours simple, mais il faut tempérer. Alors, ce qui vous accompagne, c'est la force. Alors, la force, c'est très très bien, puisque justement, c'est une énergie dont on a besoin, justement, en cas d'épreuve, en cas de quelque chose où il faut des tripes. Hein. Donc, la force qui vous accompagne, c'est une certaine maîtrise, un certain contrôle par rapport aux événements. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le diable. Alors, le diable, c'est quoi? Dans ce que vous voulez le plus, ça pourrait être justement de vous libérer de certaines chaînes, hein, de certaines choses voilà, qui vous emprisonnent, qui vous mettent de la pression. On peut parler de quelque chose quand même d'assez angoissant. Hein. Vous souhaitez vous en libérer parce qu'on peut quand même dénoter une certaine surcharge mentale. Et vous avez cette motivation, vous avez le courage pour faire ce qu'il faut, j'ai l'impression. Donc ça peut être aussi... le diable, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être d'une situation, se libérer d'une situation toxique, se libérer d'une dépendance, qu'elle soit, peu importe, hein, qu'elle soit addictive, que ce soit matérielle, que ce soit affective, peu importe ce que c'est. Il y a vraiment cette idée, voilà, moi je pense vraiment de se libérer de quelque chose. Et c'est ça qui vous met la pression. Ou alors, ça atteint une telle pression que là, vous êtes motivé à y aller. Maintenant, défi de challenge, ça va être de vous organiser. 3 de bâton, généralement le 3 de bâton, c'est d'être fixé vers l'avant, c'est les perspectives, c'est l'organisation, c'est aussi d'être orienté un petit peu sur le après. Donc ça va être un défi de challenge pour vous. Ok, je me libère de quelque chose qui est trop pressant, mais j'ai l'impression qu'avec ce 3 de bâton, vous avez quand même besoin de préparer, de vous organiser. D'accord ? Et défi de challenge, voilà, ça dénote quand même une certaine patience, encore une fois, avec le 3 de bâton. Mais pas une patience où on attend que ça arrive tout seul. C'est que ça veut dire ce que vous allez mettre en place aujourd'hui, forcément, ça pourra peut-être produire ses fruits dans voilà, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, je ne sais pas. Mais il y a toujours ce facteur temps hein, qui ressort aussi avec le 3 de bâton. Et ça, c'est un défi. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le monde, c'est l'accomplissement. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de chapitre. Et c'est pour ça que je vous disais, vous libérez d'une situation toxique qui devient anxiogène, un besoin de transformer les choses, de les transmuter, justement en actant cette fin de cycle, en actant la fin d'un chapitre de votre vie. Et il faut le voir un petit peu comme un accomplissement, puisque le monde,
quelque part, c'est la réussite, c'est une victoire parce que vous aurez accompli quelque chose, vraiment pour vous-même. Et par contre, fin de semaine, tempérance. Donc là, on peut imaginer, voilà, une certaine sorte quand même de modération, de conciliation. On se tempère, on essaye de trouver la juste émotion, le juste équilibre. Voilà, ni trop chaud, ni trop froid. Ça peut aussi nous parler forcément de quelque chose que vous allez pouvoir négocier. Exprimez-vous, vous voyez, une communication qui va se faire avec diplomatie, qui va se faire avec tempérance. Écoutez, hein. Et par contre, vraiment, le défi de challenge, visez loin. Voilà, c'est vraiment le défi. Donc, écoutez, les amis, hein, j'ai envie de vous dire, pour toutes les personnes qui se reconnaîtront, bon courage. Allez, on va aller voir dans les sentiments, les émotions, qu'est-ce que ça nous dit cette semaine. Alors là, attention, hein, ces énergies peuvent s'appliquer dans tous les domaines de votre vie, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers cette semaine? On parle de clés du destin, les amis, de bonne étoile, de chance, d'une destinée ou relation karmique. Ok. Alors, on peut parler quand on parle de relation karmique, bah oui, forcément, c'est très fort, c'est très intense. Alors, sur la carte, on dit âme sœur. Âme sœur, je ne sais pas trop. Flamme jumelle, oui, ça me parle un peu plus de relation flamme jumelle. Il y a quand même cette idée, quand on dit relation karmique, c'est qu'on règle un karma. Donc forcément, oui, c'est très beau, c'est très intense, c'est très passionnel. Mais voilà, ça peut être aussi très tumultueux, ça peut être aussi voilà, beaucoup d'épreuves. Donc il y a quand même cette idée, cette semaine, pour les béliers qui se reconnaîtront, de prendre son destin en main ou de recevoir une clé, justement, qui émane de votre destin, de votre chemin de vie actuel. Il y a quand même cette idée de bonne étoile hein, qui est sur votre tête cette semaine, de recevoir une clé, de recevoir une réponse, de recevoir une solution par rapport à une relation karmique. Donc voilà, hein, je ne vais pas répéter la relation karmique, mais bon, ça peut être quand même quelque chose d'assez, comment dire, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, c'est horrible, d'assez passionnant dans tous les sens du terme. Donc voilà. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah écoutez, je veux bien, mais ouais, non, ça c'est pas un message, c'est le dos du paquet. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a l'infidélité, tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ouais, donc là on vous dit de garder un peu plus, de porter, pardon, un peu plus le regard sur vous-même. Que votre façon d'agir à vous n'est peut-être pas celle des autres. On vous parle des excès aussi cette semaine. Hein. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis. Mais en tout cas, c'est très très bien qu'on trouve tempérance ici parce que justement, ça amène quand même une certaine modération sur la semaine. Eh bien, voilà les amis béliers. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va dominer pour vous du 13 au 19, les amis? Allez, 13 au 19 pour les poissons. Allez, c'est parti. 13 au 19 pour les poissons. Qu'est-ce qui domine? On a le mouvement avec la vitesse. Bon, ok. Et qu'est-ce qu'on a en dos, là? On a l'aventure avec le sud. Ok. Donc là, on parle de quelque chose qui se précipite, qui prend de la vitesse. On parle de mouvement, d'action hein, cette semaine, les poissons, par rapport à quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle aventure. Donc on peut être vraiment sur le fait d'expérimenter quelque chose. Et clairement, ça sonne l'action cette semaine, les poissons. Allez, on va aller voir justement votre énergie principale. Ce que vous voulez le plus. Ok, d'accord. Défi de challenge. Qu'est-ce qui va vous aider? Et l'issue du tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 2 de denier. Ok.
Alors, votre énergie principale, eh ben, dites-donc, l'as de coupe, ça marche. On a le 6 de coupe dans ce que vous voulez le plus, ça marche. Défi de challenge, reine d'épée. On a un cavalier d'épée dans ce qui vous aide, ouais. Et on a un cavalier de denier. Ouais, logique. Bon, en tout cas, vous avez une énergie d'as de coupe. Donc, on parle de nouveaux départs émotionnels. On peut parler aussi, pour certains, d'être amoureux, hein, de nouveaux départs sentimentaux, de grand amour. Hein, dans votre énergie principale, votre cœur est ouvert, est léger. Il y a vraiment cette idée voilà, d'ouverture hein, vraiment qui ressort avec l'as de coupe. Cette idée voilà, d'être parfaitement prêt pour... alors, ça peut être pour une nouvelle rencontre ou pour quelqu'un que vous avez rencontré ou de ressentir voilà, beaucoup de sentiments pour quelqu'un ou de vous lancer voilà, dans une nouvelle relation, hein, tout simplement. On parle de nouveaux départs émotionnels, donc qui sont faits avec un cœur léger, d'accord? Donc ça peut être aussi, bien évidemment, ça peut être dans le travail, peu importe, amical, sentimental, donc ça après vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de coupe. Donc, c'est comme si vous aviez un cœur plein d'amour, mais ce que vous souhaitez le plus, voilà, c'est d'être dans le partage, c'est l'entraide. Il y a vraiment cette idée d'aide aussi, hein, souvent qui ressort avec le 6 de coupe, mais il y a aussi cette idée potentiellement voilà, de revoir aussi des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Hein, là, on pourrait tout à fait être sur une personne du passé avec qui ça a redémarré. Le 6, d'ailleurs, je vais remettre une carte là sur le 6 de coupe parce que dans ce que vous voulez le plus. Ouais, ok. Bon, alors là, ce que vous pourriez vouloir le plus, c'est aussi de faire la paix avec votre passé. C'est de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Mais il y a quand même cette idée voilà, de faire la paix avec quelque chose que vous avez vécu. Et de retrouver justement de lâcher prise hein, par rapport à une situation. L'étoile, on parle aussi de réalisation d'un souhait, donc ça pourrait être aussi de revoir quelqu'un de votre passé. Il y a quand même cette idée voilà, d'être dans l'amour. Et alors, soit c'est vous qui vous mettez en action, ou soit il y a quelque chose qui se passe de manière rapide cette semaine. Et vous souhaitez, vous avez l'espoir soit de revoir une personne, ou soit justement de faire la paix avec un passé. Il y a quelque chose comme ça cette semaine. Mais par contre, ce qu'on vous dit en défi, en challenge, c'est de faire preuve de discernement, les amis. Faites preuve de discernement avec la reine d'épée, de faire preuve de lucidité. Donc, avec un as de coupe, bah oui, clairement, c'est tout beau, on est plein d'amour, on a le cœur léger, vous êtes dans l'ouverture, etc. Mais il y a quand même cette idée avec la reine d'épée, voilà, de garder une certaine lucidité par rapport à la situation. Moi, je pense que ça pourrait être vraiment de faire preuve de discernement parce qu'on voit que les choses se passent très vite. Ça peut être avec une personne que vous revoyez, mais on parle aussi de quelque chose qui se fait d'une manière rapide. Donc, vous voyez, en plus, on a l'as de bâton là, qui est ressorti après. Donc, pour moi, vraiment, le défi de challenge, ça va être de faire preuve de discernement. Vraiment. De discernement pour vous protéger, hein, parce que la reine d'épée, pourquoi elle est devenue aussi froide, la reine d'épée? C'est parce qu'elle en a pris plein dans la tronche. Donc même si vous êtes super heureux de ce qui arrive, il y a quand même cette idée, voilà, restez quand même dans la réalité. Ce qui vous aide, le cavalier d'épée, alors le cavalier d'épée, dans ce qui vous aide, clairement, c'est une communication claire, franche, honnête, où on ne passe pas par 4 chemins. Donc, s'il y a quelqu'un qui est revenu du passé ou si vous êtes amené à ce que quelque chose en rapport avec votre passé se passe rapidement cette semaine, voilà, ce qui vous aide, c'est d'avoir une discussion franche, voilà, sans prendre de détour, sans être, dans une trop forte empathie. Vous voyez ce que je veux dire? Le cavalier d'épée, lui, il va droit au but. Donc là, je ne suis pas en train de vous dire, voilà soyez froid, soyez sèche ou sec ou sévère, non. Mais il y a quand même cette idée voilà, d'axer quand même pour que ce soit vraiment que les choses soient claires, une communication franche et sincère. Voilà, si vous avez des questions à poser, vous les posez. Et vous finissez avec le cavalier de denier. Alors ça, c'est très très bien. Ça veut dire que le cavalier de denier, lui,
c'est le plus lent des cavaliers, mais quand il se déplace, c'est pas pour rien. Là, on pourrait être tout à fait aussi sur un travail, hein, sur de la carrière, sur du familial, sur du relationnel, peu importe. Mais il y a quand même cette idée d'être vraiment dans une énergie d'amour cette semaine par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à l'espoir grandissant que vous avez. Et là, on parle du passé, très clairement. Mais voilà, de garder vraiment un discernement, d'aller droit au but, hein, par le biais d'une discussion, d'une communication sincère et franche. Et on voit bien qu'à la fin de la semaine, qu'elle va être de nier, j'y vais progressivement. Je ne brûle pas les étapes. J'y vais doucement, mais de manière constructive. Parce que là, j'ai l'impression que ça va démarrer très vite. Ça pourrait être même surprenant. Donc, écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz, les amis, j'ai hâte de vous lire, les poissons. Alors, on va aller voir justement pour l'amour, qu'est-ce que ça nous dit? On parle de distance à parcourir. Alors, on peut parler d'un éloignement, on peut parler au contraire d'un rapprochement cette semaine, sur le fait d'aller retrouver quelqu'un, puisque là, on parle vraiment d'une distance, hein, qu'il faut parcourir une distance pour retrouver quelqu'un ou se rapprocher ou même s'éloigner. Et on vous dit, en plus de ça, il y a eu comme une prise de hauteur par rapport à une situation ou une relation avec quelqu'un. Cette idée, voilà, d'avoir eu une réflexion quand même assez poussée par rapport à la question. Et là, vous êtes un petit peu dans le fait, voilà, j'ai pris de la hauteur, donc je décide de me retrouver avec cette personne, de me rapprocher de cette personne, ou alors j'ai pris de la hauteur et donc je décide de m'en éloigner. Pour certains, vous pourriez aussi décider d'un coup de tête, voilà, on se fait un voyage, on se fait un week-end ensemble. Ok. Alors, quel serait le message pour les poissons cette semaine? On a Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant et positif car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci pour vos likes, pour les commentaires que vous laisserez sur la chaîne. C'est important pour moi de voir un peu comment ça vous parle tout ça. Et puis, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Gémeaux, allez c'est parti du 13 au 19 novembre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour mes Gémeaux? Alors Gémeaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, ça me rappelle une vidéo que j'ai postée la semaine dernière. Si vous souhaitez avoir plus d'infos sur les signes, qu'est-ce qui représente le signe lunaire, ascendant et solaire, j'ai fait une vidéo pour ça. Allez. Alors, qu'est-ce qui domine pour les amis Gémeaux cette semaine? On parle de solidité, mais oui, le noyau interne, donc ok, solidité et aventure, ok. Donc il est question, voilà, de solidité, de quelque chose, voilà, de bien ancré, avec des bases solides. Quelque chose où vous n'allez pas changer d'avis, les Gémeaux, parce qu'on se connaît, on sait comment on est. Le Gémeaux a cette faculté de se remettre en question. Donc, il peut vite passer d'une idée à l'autre, etc. C'est un curieux. Donc, lorsque quelque chose, on lui prouve le contraire ou dès qu'il voit mieux, il peut vite changer d'avis. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette idée, voilà, d'ancrer, de solidifier une idée dans votre esprit. C'est ça et pas autre chose cette semaine. Bon, ok. On va aller voir la suite. Alors... votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. 4 de bâton, ouais. Alors, hey les Gémeaux, 10 de bâton, qu'est-ce que vous voulez le plus? Bah oui, forcément. 2 de bâton, bah oui. 6 d'épée, ouh là là. Et avec un roi de bâton, ok.
Bon, bah, c'est pas mal, hein. Alors, les Gémeaux, vous démarrez en énergie principale avec le 10 de bâton. Bon, on sent clairement l'épuisement, la fatigue, le burn-out pour certains. Alors, c'est vrai que ça, on a tendance à le dire partout, hein. C'est vraiment le mot à la mode, le burn-out. Mais oui, non, mais très clairement, on n'a jamais eu autant de personnes épuisées qu'en ce moment. Pas parce qu'il y en a plus à faire, mais c'est parce que alors pour certains, on trouve plus de sens, pour d'autres, on fait pas ce qu'on aime, pour d'autres, voilà, il y a trop de choses à gérer en même temps. Là, très clairement, le 10 de bâton, déjà d'une, vous êtes au bout d'un cycle, et il y a quand même cette idée de surcharge, de quelque chose de trop lourd, de fardeau, de quelque chose qui pose sur les épaules, et qui indique, voilà, il faut que je trouve une solution, hein, 10 de bâton, il faut que je trouve le moyen de déposer ce fardeau, de déposer cette charge que j'ai sur le dos et de déposer ce fardeau. Donc, ce que vous voulez le plus, bah oui, très clairement, cette de coupe, c'est de ne pas vous tromper, les amis. Hein. Vous savez ce que c'est la peur de se tromper. Et ça, généralement, j'ai l'impression qu'elle amplifie avec le temps, parce qu'autant quand on est plus jeune, on ne se pose pas trop de questions, autant quand on fait un petit peu le vilain, qu'on se dit, bon, bah ça, je me suis trompée, ça, je me suis trompée, ça j'ai échoué, etc. Comment dire, après, lorsqu'on a un choix à faire, on se dit, oula, j'ai peut-être y réfléchir à deux fois, parce que je me suis déjà quand même pas mal plantée dans ma vie. Donc, cette de coupe, bah voilà, clairement, c'est de ne pas vous tromper. Ce que vous voulez le plus, c'est de faire le bon choix, c'est de choisir la meilleure option, la meilleure possibilité pour vous. C'est ça que vous voulez, les Gémeaux. Donc, par rapport à ce qui vous pèse, ce poids que vous portez sur les épaules. Maintenant, bah oui, défi de challenge, ça va être de prendre la bonne direction. 2 de bâton, il va falloir faire un choix. Vous savez très bien ce que je pense des choix, enfin du choix avec les Gémeaux. Mais bon, après, enfin voilà, ça dépend aussi de beaucoup de choses. Ça dépend de votre signe ascendant, votre signe lunaire, et puis des aspects dans votre thème natal. Mais c'est vrai que c'est difficile, hein. Et justement, ça va être votre défi de cette semaine. 2 de bâton, ça va être de prendre une nouvelle direction. Et par rapport justement à toutes ces options, toutes ces possibilités, voilà, qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir telle ou telle coupe, hein. Ça ne sera peut-être pas la plus abondante, mais en tout cas, ça sera celle qui sera faite pour vous. C'est celle qui va vous correspondre. Donc, il y a vraiment cette idée, voilà, on parle de solidité parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que ça devienne ancré. Ça veut dire, je fais ce choix-là, voilà, et je ne change pas d'avis. Je reste focus sur ce que j'ai décidé ou sur ce que j'ai l'intention de faire. Et ce qui vous aide, bah, c'est le 6 d'épée. Hein. Très clairement, il y a quand même cette idée, voilà, de tourner une page, de passer à autre chose, de trouver une issue favorable sur quelque chose dans lequel vous avez déjà fait le tour. Hein, 6 d'épée, ça veut dire que je suis passée par le 2 d'épée, je suis passée par le 3 d'épée, le 4, le 5, etc. C'est bon, j'ai fait le tour de la question. J'ai regardé tout ce qu'il y avait à voir. Et ce qui vous aide, voilà, c'est penser, voilà, tourner la page de tout ça. Partez. Il y a vraiment cette idée, voilà, de clôturer quelque chose. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide par rapport à un choix, une nouvelle direction que vous prenez cette semaine. Et surtout, sur le fait voilà, de choisir la meilleure possibilité pour vous et de l'ancrer. Et puis, bah, vous finissez avec le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, ça peut être une énergie extérieure. On peut parler d'un signe de feu, d'un bélier, d'un sagittaire, d'un lion, de quelqu'un voilà, qui pourrait avoir une importance sur cette fin de semaine. Roi de bâton, clairement, si c'est vous que ça représente, on peut parler de quelqu'un d'entreprenant. On peut parler de quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il y a quand même cette idée de démarche, de se mettre en action parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez comment vous allez vous y prendre. Donc le bâton signifie l'action, signifie l'entrepreneuriat. Donc moi je pense que sur la fin de la semaine, oui, vous êtes dans une condition quand même de confiance en vous, d'assurance sur une démarche que vous allez faire. Ou alors, comme je vous disais, une personne marquée d'un signe de feu qui pourrait intervenir sur la fin de la semaine. On a quand même beaucoup de bâtons là, hein, les Gémeaux. Donc une semaine quand même, comment dire, qui est forte en énergie. Les énergies de bâton, c'est l'action, c'est le feu, c'est votre énergie vitale. Donc il y a un profond désir, de toute façon, comme je vous disais, à lâcher un fardeau, hein, ou par rapport à un épuisement que vous avez.
Ok les Gémeaux, allez. On va aller voir une carte pour l'amour, pour les sentiments, les émotions. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les empêchements, les Gémeaux. On parle de blocage. Alors, est-ce que c'est vous qui mettez des blocages? Est-ce que c'est une personne en face de vous? On parle dans tous les cas d'action limitée. Hein. Donc, ça peut être un rendez-vous, hein, juste un empêchement par rapport à un rendez-vous. Il y a quand même cette idée ouais, de se laisser le temps, de patienter par rapport à des choses qui ne se font pas, qui sont ralenties. Alors ça peut être, des fois on parle de blocage, mais ça peut être à l'intérieur de soi. Des fois on n'en a même pas conscience, on n'est pas prêt, on a besoin de se laisser du temps. Et bah oui, forcément, on peut être dans une optique où on trouve des excuses. Ça peut être aussi d'être dans un champ limité par rapport à une autre personne, où vous vous rendez compte que les choses n'avancent pas vite, où c'est lent, où il faut patienter, etc. Ok, bon. Ça marche les Gémeaux. Et qu'est-ce qu'on aurait en message pour vous cette semaine? On a l'esprit, les amis. Ouvre ton esprit en grand et pour de vrai. Il est temps d'être toi-même sans te camoufler ou te déguiser. L'infinie abondance de tous les possibles de temps à présent, les bras. Magnifique. Eh bien, voilà les amis Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'oubliez pas de mettre des likes aussi pour la chaîne, c'est important, des commentaires, abonnez-vous bien évidemment aussi si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti du 13 au 19 novembre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? On parle de construction les taureaux. Et on parle de croissance aussi. Donc, il y a vraiment cette idée d'être dans une semaine d'évolution où on bâtit, on construit, quelque chose se solidifie, s'ancre, hein, les taureaux. Donc ça, vous allez apprécier, hein, vous qui êtes un signe de terre. On aime bien quand ça parle comme ça. Allez, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qui se construit pour vous, les taureaux? Alors, c'est peut-être tout simplement une envie, hein, un désir. On va aller voir tout ça. Alors, votre énergie principale, on va aller voir qu'est-ce que vous voulez le plus. Votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Et, oh, d'accord. Bon, ok, celle-là. Et l'issue du tirage. Oh, ok. On peut parler d'un couple qui évolue, là. Hein. Ouais. Alors... Ah bah d'accord, énergie principale 3 d'épée. Bon, bah écoutez, j'ai rien dit. Enfin, j'ai rien dit, ou presque. Ce que vous voulez le plus, c'est un 10 d'épée. Défi challenge, la tour. Ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qui va vous aider? La reine de coupe. Bah oui, bah très clairement, ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Alors, les amis, vous êtes dans une énergie de 3 d'épée. Donc, il y a quand même une situation qui évolue, quelque chose voilà, qui prend de l'ampleur cette semaine. Et moi, je pense que c'est par rapport à une blessure que vous avez. Quelque chose qui est encore très présent. Donc, le 3 d'épée, c'est une énergie de tristesse, de chagrin, mais surtout de blessure. Où on s'est senti trahi, on s'est senti meurtri. Il y a cette notion vraiment avec le 3 d'épée, comment dire, de quelque chose qu'on a du mal à laisser derrière soi, qu'on a du mal à accepter, hein, qu'on a du mal à pardonner. Et là, justement, ce que vous voulez le plus, c'est d'en finir avec l'ancien, de vous débarrasser du vieux, de tout ce qui a pu vous faire mal, etc. Ça peut être une appréhension, justement, par rapport à un couple hein, qui est en train de se former aujourd'hui. Hein, comment je pourrais vous dire ça? Il y a des fois, on a tellement souffert en amour que, bah voilà, entre-temps, il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Vous avez rencontré quelqu'un d'autre, mais il y a quand même cette blessure ancienne qui est toujours là et qui vous empêche d'avancer. Et moi, je pense qu'on peut être vraiment sur quelque chose comme ça. Il y a cette idée, alors pour certains, ça parlera différemment en fonction des personnes, mais il y a quand même cette idée voilà, de clôturer un cycle de souffrance, de laisser les blessures derrière soi, de se débarrasser de l'ancien, de ce qui a pu vous faire mal, de ce qui a pu vous faire souffrir, et de terminer un cycle douloureux là. Donc, ouais, et c'est pour ça que vous êtes dans une optique de construction, de reconstruction sur autre chose.
hein, puisqu'on a quand même la croissance avec le 10 de coupe, hein, c'est que vous avez envie d'être heureux, vous avez envie d'aller de l'avant. Et justement, le défi, le challenge, encore une fois, c'est la tour, hein. Donc, la tour signifie le bouleversement, l'inattendu, quelque chose de soudain qui arrive, mais visiblement, c'est très positif, mais qui pourrait faire aussi écrouler certaines croyances. On peut être sur une grosse prise de conscience avec la tour, hein. Et ça, c'est le défi, le challenge, c'est justement de laisser s'écrouler ce qui n'est plus, hein, ce qui n'a plus sa place dans votre monde aujourd'hui par rapport à cette évolution. Donc là, on vous parle quand même 2 fois de vous débarrasser de l'ancien, de ce qui n'a plus de base solide en fait. Donc moi, j'ai l'impression que c'est par rapport à des blessures anciennes ou soit c'est par rapport à un couple qui ne tient plus, alors ça c'est possible, ou justement vous êtes dans une optique, voilà, de vous débarrasser de ce qui ne tient plus, de ce qui n'est plus solide, parce que vous êtes dans une optique de renouveau ou de construction vers quelque chose de nouveau. Maintenant, ce qui va vous aider, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est déjà d'une, elle est dans l'amour. Elle est dans l'amour de soi. C'est une reine aussi qui est très, très, très connectée à ses intuitions. Qui a un petit peu comme la grande prêtresse, hein. Il y a vraiment cette idée, voilà, d'être très reliée à soi, très connectée à son être profond, d'écouter ses intuitions et surtout vraiment d'amour de soi, hein, qui ressort avec la reine de coupe. Et ça, c'est ce qui va vous aider, les amis, dans ce process ou par rapport à cette situation. La reine de coupe, on pourra aussi me parler d'un signe d'eau, un cancer, un scorpion ou un poisson. Alors ça peut être une présence féminine, mais voilà, d'une présence qui pourrait être en soutien, qui pourrait être en écoute par rapport à vous, qui pourrait être très empathique vis-à-vis de vous. D'accord ? Et vous finissez avec le 5 de denier. Alors clairement, là on a des énergies très difficiles les taureaux, mais je pense que voilà, il y a quelque chose qui crée le choc cette semaine, soit qui vous fait prendre conscience de certaines choses qu'il faut vous débarrasser de l'ancien, qu'il ne faut plus vivre avec ces vieilles blessures, ou soit une blessure qui est causée, qui va vous initier à quelque chose d'autre, à faire abolir certaines choses, d'accord ? Et justement, le 5 de denier, pour moi, je vais l'interpréter à l'envers, hein, vraiment par rapport à cette configuration, où vous trouvez une solution. Parce que justement, hein, ce que vous voulez, c'est de sortir d'un cycle de souffrance, etc. Tac, la tour, c'est un petit peu l'événement qui va créer le Eureka, d'accord ? Et le 5 de denier, je trouve une solution. Je prends les aides qui sont à ma disposition aujourd'hui pour aller vers une nouvelle porte, c'est-à-dire une solution, une opportunité, d'accord ? Donc le 5 de denier est vraiment dans sa version positive, c'est d'être dans une optique où voilà, il y a toujours une solution à tout. Il y a toujours moyen justement de se diriger vers une nouvelle route, un nouveau chemin. Donc 2 solutions, hein, dans votre tirage, les amis taureaux. C'est soit une blessure qui vous fait prendre conscience voilà, qu'il faut arrêter la casse, qu'il faut vous débarrasser de certaines choses. Donc ça peut être en vous, ça peut être dans une situation, ou soit d'anciennes blessures, ou justement qui n'ont plus lieu d'être, parce que vous souhaitez vous offrir quelque chose plus dans l'amour, plus dans la construction, hein, et vous vous rendez compte que vous ne pourrez plus rester avec ça si vous souhaitez aller de l'avant. Alors, écoutez, hein, les amis taureaux, on va aller voir justement pour l'amour, pour les sentiments. Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la bonne récolte, on parle de récompense, de mûrissement. On parle aussi de bon timing, hein, avec cette carte, hein. Donc là, c'est le bon moment pour récolter, les amis taureaux. Et on parle de la relation magnétique, hein, de l'attraction, d'une relation un peu envoûtante, d'irrésistibilité. Donc il y a quand même cette idée d'avoir attendu le bon timing. C'est comme si que là vous disiez, bon voilà, je laisse l'enceinte derrière moi et je profite justement maintenant de ma vie, de ce que m'apporte la vie dans mes relations ou avec une personne en particulier, hein. C'était le bon moment justement pour décider d'aller de l'avant. Et dites-donc les amis, allez, une carte pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on a cette semaine ?
Si la peur est là, c'est qu'elle a quelque chose à te dire. Elle peut t'aider à grandir. Vous voyez, souris à ta peur et bientôt la magie opérera. Bah oui, forcément, des fois, on a peur de recommencer, de redémarrer quelque chose. Et puis finalement, hein, elle vous dit qu'elle vous aide à grandir, de sourire à votre peur. Et on vous parle en plus de magie. Donc, écoutez, j'ai hâte de vous lire, les taureaux. Hein. J'ai hâte que vous me disiez tout ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti du 13 au 19. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, on y va du 13 au 19 pour les cancers. Allez, quelle est l'énergie dominante pour vous les amis? Nous avons le démarrage avec le feu. Hein. Et puis, alors, généralement, quand c'est le feu, bah, voilà, c'est l'impulsion, c'est l'instinct. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de se mettre en action, de suivre une certaine impulsion. Et on a l'eau hein, qui nous parle de création. Ok, les amis cancer, bah, écoutez, je ne sais pas ce que vous nous mijotez cette semaine. On va aller voir tout ça. Allez, les cancers. 13 au 19. Allez, on va aller voir votre énergie générale, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Important. Hein. Et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a un valet d'épée. Ouais. Alors là, ça peut nous parler de démarche que vous avez effectuée, qu'elle soit administrative, juridique ou juste le fait de s'informer sur quelque chose. Il y a eu cette idée voilà, de mettre en avant une certaine créativité. Et donc, de là, vous avez cherché des informations. Et là, j'ai l'impression que vous êtes sur une prise d'initiative, une impulsion, justement, pour démarrer quelque chose suite, justement, à ces recherches ou ces démarches. Cavalier d'épée dans votre énergie générale. Ouais, en plus, vous êtes speed, vous êtes rapide. La grande prêtresse. Ouais, ça parle de connaissances. Hein. On peut être vraiment sur une formation, des études. Défi de challenge, l'ermite, ouais. Qu'est-ce qui va vous aider? Ouais. Ok. Et on a le 3 de denier. Bon. Donc, cavalier d'épée signifie en énergie principale, les amis, une démarche quand même assez déterminée. On parle aussi, surtout en termes de communication, d'échange. Hein. Donc, souvent, cavalier d'épée, c'est souvent les réseaux, Internet, des communications quand même assez directes. Donc, on ne parle pas trop d'amour avec le cavalier d'épée, hein, puisque vraiment, on peut dire que c'est des communications assez structurées, assez, je dirais pas officielles, mais assez, une démarche quand même assez, comment dire, on sait où on va, il y a un but, il y a un but, il y a un objectif dans tout ça. Et vous êtes dans cette démarche-là cette semaine. Maintenant, ce que vous voulez le plus avec la grande prêtresse, on peut parler de connaissances, on peut parler d'études. Il y a vraiment cette idée voilà, d'affûter un certain savoir, d'accord? La grande prêtresse, c'est tout ce qui est caché aussi. Donc, est-ce que vous souhaitez garder secret quelque chose hein? Ou au contraire, est-ce que vous souhaitez le révéler? Donc, il y a quand même cette idée voilà, de faire confiance aussi à ses intuitions, à sa petite voix intérieure. Hein? Et ça, c'est vraiment ce que vous souhaitez, dans tous les cas, le plus cette semaine. Défi de challenge, on a l'ermite. Donc l'ermite, ça va impliquer de passer du temps seul. Ça va impliquer justement, encore une fois, cette notion voilà, de recherche sur soi, de s'interroger. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce que vous faites cette semaine, il va être question quand même d'avoir une grande réflexion. Hein, d'avoir une grande réflexion et surtout de vous interroger, puisque, vous voyez, je pars sur les dos de deck où on est plutôt dans une phase, je recherche, je m'interroge, voilà, il y a quand même cette idée voilà, de se documenter, parce que vous avez une idée, parce que vous souhaitez mettre en avant votre créativité. Et là, on est sur le démarrage avec le feu. Donc là, c'est comme si vous étiez dans une démarche où ça y est, je passe à l'action. Mais ça implique... Alors, moi, je pense qu'il y a aussi peut-être justement cette idée de sortir de votre grotte. Hein, vous avez fait les choses de manière quand même assez discrète.
il y a eu quand même cette idée de faire les choses un petit peu en sous-marin, j'ai envie de dire. Et là, potentiellement, voilà, le défi de challenge, ça va être justement de sortir un petit peu de cet isolement, de cette introspection, où là, clairement, démarrage avec le feu, je me mets en avant, je passe à l'action, je m'affirme et je me montre aux autres. Et je pense qu'on est vraiment là-dessus, parce que l'ermite en challenge, c'est que forcément, il y a pu y avoir un moment d'isolement avant. Parce que ce qui vous aide, c'est l'as de denier. Ça va être de saisir votre chance, saisir l'opportunité. Ça va être justement d'enclencher un nouveau départ sur quelque chose de concret. C'est la petite graine, l'as de denier, c'est la petite graine qui amène la récolte. D'accord? Et là, on parle, ça peut être un contrat. Hein, on peut être sur un contrat de travail. Mais on parle de quelque chose de bien, de solide. Hein, avec l'as de denier, c'est un peu la promesse voilà, de la prospérité, hein, d'une prospérité qui arrive. Donc, écoutez, formidable. Et puis, vous finissez avec un 3 de denier. Donc, 3 de denier en fin de semaine, on peut parler justement d'une collaboration où justement, vous avez besoin des autres autant que les autres ont besoin de vous. Donc, il y a une comment je pourrais dire ça? Une co-collectivité. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Mais il y a vraiment cette idée, voilà, d'être... ça peut être aussi un rendez-vous avec une équipe, avec plusieurs personnes à la fin de la semaine, puisque là, on voit que vous passez à l'action. Donc, ce 3 de denier pourrait tout à fait me parler d'une nouvelle équipe hein, avec qui que vous allez voir, avec qui vous allez vous projeter, avec qui vous allez communiquer sur le pourquoi, comment on fait, etc. Donc, moi, ce que je vois bien à la fin de la semaine, c'est un groupe de personnes avec qui vous vous rapprochez. D'accord? C'est une collaboration. Je trouve pas mon mot depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Bon, bref. Il y a toujours cette notion voilà, de cohésion, de collectif, hein, toujours avec le 3 de denier. Donc écoutez, les amis cancer. Hein. Alors, moi, là, je parle au niveau professionnel, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une activité, peu importe. Après, bien évidemment, vous l'associez. Voilà, qu'est-ce qui va vous faire sortir de votre grotte cette semaine? Qu'est-ce qui va vous faire sortir d'une solitude, d'une introspection, d'une réflexion? D'accord? C'est surtout ça. Et qu'est-ce que vous allez saisir comme opportunité? Dans quoi allez-vous vous lancer, mais de manière en plus déterminée là? Mais écoutez, vous me direz les amis cancer. Hein. Allez, on va aller voir une carte pour l'amour, les sentiments, les émotions cette semaine. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la jeunesse, on parle d'enfants, d'immaturité, de gestation, ok. Et on a les vacances. Bon, là, visiblement, on est quand même sur des énergies très légères, les cancers. Alors oui, ça peut nous parler en rapport avec les enfants, les vacances avec les enfants. Encore que je ne sais pas s'il y a encore des vacances cette semaine, je ne crois pas. Hein. Non, c'est fini les vacances. Là. Mais il y a cette idée voilà, de nourrir un projet, de gestation, peut-être de vacances. On projette. On prépare des vacances, on organise des vacances. Cette idée un petit peu voilà, d'insouciance qui ressort à travers des vacances ou un moment de détente cette semaine avec la personne de votre cœur, ou même si vous êtes tout seul, peu importe, ça peut être avec des amis. Mais il y a cette idée voilà, de, comment dire, soit ça peut être carrément cette semaine, ou soit ça peut être vraiment dans cet esprit où je prépare, je m'organise, voilà, quelque chose qui va me procurer du bien-être et de la détente. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en message? On a l'obstacle. Tes obstacles d'aujourd'hui seront tes meilleurs alliés et tes souvenirs de demain. Ne dramatise plus ou moins, accepte-les et va de l'avant en toute confiance. Bientôt, tout rentrera dans l'ordre. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, hein, c'est important. Dites-moi un peu comment ça vous parle dans les commentaires, les likes aussi pour la chaîne. Abonnez-vous évidemment si la chaîne vous plaît. Et puis, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti du 13 au 19 novembre. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis cette semaine? Allez, on y va les balances, donc un signe solaire, ascendant et au lunaire. Alors,
Les amis balance, on a l'expansion hein, qui parle un petit peu du nœud nord, donc c'est le chemin vers où vous devez tendre. Et on a la transformation avec la pression. Donc il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant cette semaine, qui vous pousse soit à prendre une nouvelle voie ou à changer quelque chose. Ok, bon, on va aller voir la suite. Alors ça peut être par le biais du stress, hein, quelque chose voilà, qui vous met une certaine sorte de pression. Hein, qui vous pousse justement à évoluer, à faire évoluer les choses, ou alors, comme je vous disais, hein, prendre une nouvelle direction. On va aller voir tout ça. Alors, votre énergie principale sur cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 de bâton. Ok. Excusez-moi les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton, 3 de coupe, pardon, en énergie principale. Vous avez un 5 de bâton dans ce que vous voulez le plus. Ok. On a la tour, hein, ok. En plus, ça me fait référence un petit peu au dos de deck avec la transformation. Donc, qu'est-ce qui vous aide? C'est un 2 d'épée. Ok, ouais, bah la vie, là, vous pousse à faire quelque chose, hein, ça, c'est clair. Et on a un 5 de coupe. Bon, ok. Alors, vous êtes dans une énergie de 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est plutôt une énergie plutôt sympa. Hein. On parle du relationnel, on parle aussi de l'envie de fêter, l'envie de célébrer, l'envie de retrouver certains plaisirs hein, aussi avec le 3 de coupe. Hein. C'est une énergie plutôt... on aurait tendance à la mettre un peu dans la case de l'amitié, des relations, des festivités, des choses comme ça. Donc, avec ce 3 de coupe, il y a une envie voilà, de rire, il y a une envie de profiter des bons moments de la vie, les balances. Mais, ce que vous voulez le plus, indirectement, alors c'est bizarre parce que c'est un petit peu les contraires, c'est le 5 de bâton. Vous, ce que vous voulez, c'est vous battre pour quelque chose. Hein, il y a vraiment cette notion de combativité qui ressort, comment dire, de se défendre, de se démarquer. Il y a aussi cette idée voilà, de compétition qui ressort hein, sur cette semaine. Alors, vous êtes dans une ambiance où vous avez potentiellement envie de fêter, de célébrer quelque chose, mais vous savez que ça ne va pas être facile. Il va falloir vous battre, il va falloir vous défendre dans quelque chose. Donc, ça peut être par exemple au travail, où vous avez une espèce de pression, de tension qui vous pousse justement à vous surpasser, hein, à vous démarquer, potentiellement, voilà, si vous êtes dans une compétition, vous démarquez des autres. Là, il y a du défi, il y a du challenge avec le 5 de bâton. Défi, challenge, la tour. Donc, on pourrait parler d'un événement soudain, de quelque chose d'inattendu, quelque chose qui est amené un petit peu à bouleverser les choses, à marquer une sorte de transformation, de changement. Encore une fois, on a la carte de l'expansion hein, qui parle du nœud nord. Donc, une énergie voilà, qui vous pousse à aller de l'avant, qui vous pousse à modifier, à accéder à un certain changement. Et c'est vrai que ce 3 de coupe, moi, je pense que vous avez potentiellement envie d'en finir avec une certaine confusion, envie d'en finir avec... vous souhaitez retrouver plus de légèreté parce qu'on voit dans ce qui vous êtes, vous avez le 2 d'épée. Le 2 d'épée, généralement, c'est les doutes, c'est les hésitations. Donc, il y a vraiment cette idée voilà, de sortir un petit peu d'un mental confus. Vous voyez des choses où on peut hésiter, où on peut... voilà, on reste sur place parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Il y a cette notion de se sentir perdu, hein, souvent avec le 2 d'épée. Mais c'est la carte qui vous aide. Donc, justement... il y a vraiment cette idée, cette semaine pour vous, de bousculer les choses, d'être poussé en avant et d'arrêter de douter, d'arrêter d'hésiter. Hein, moi, je le vois vraiment comme ça. Et vous finissez avec le 5 de coupe. Donc moi, le 5 de coupe par rapport à ce que je vois là, c'est très clairement... comment dire, cette idée de laisser le passé derrière soi. Hein. Alors, vous êtes dans une phase un petit peu où vous aimeriez garder vos relations. Il y a peut-être une ou deux personnes dont vous allez vous défaire cette semaine, c'est possible. Vous ne pourrez pas garder les liens avec tout le monde parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose qui se détruit. Mais il y a quand même cette idée voilà, d'être plus compétitif, d'accord, de se défendre plus cette semaine. Et oui, ça pourrait passer par le fait de laisser voilà, une personne au moins derrière soi. Cette idée voilà, de modifier, de transformer les choses puisque justement vous avez la tour en défi.
La tour ne détruit que ce qui n'a plus de base solide. Donc, il y a des choses que vous devez acter. Et on voit que vous avez pu être perdu, vous avez pu être hésitant pendant un certain temps. Mais là, justement, la vie vous pousse à aller vers votre nœud nord. Donc, c'est une attitude, c'est le comportement, c'est la direction où vous devez tendre, d'ailleurs, dans cette vie, les amis. Donc, pour moi, 5 de coupe sur la fin de la semaine signifie cette idée, voilà, de laisser un petit peu les regrets et la culpabilité. Regrets et culpabilité qui ont pu justement rentrer en jeu pour vous faire douter, pour vous faire hésiter à prendre un choix. Hein. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ok. Ben écoutez, vous me direz, hein, les balances, vous me direz tout ça. Hein. Pour certains, ça peut être amené à vous défaire, comme je vous le disais, d'une personne. Hein. C'est vrai que, on va dire, dans notre existence, il y a des personnes, voilà, qui sont faites pour rester longtemps et puis d'autres qui sont que de passage. C'est la vie qui est comme ça. Donc, il y a quand même cette idée de se dire, voilà, moi, je continue ma route et puis j'avance avec ou sans ces personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les sentiments, les émotions cette semaine, les balances? On a l'amour passionnel. On parle de grand amour, de sentiments réciproques, d'émotions quand même assez puissantes. Et on parle aussi d'un passé qui revient. Alors oui, ça peut me parler d'un revirement de situation. On peut avoir justement une personne qui revient dans votre vie. Alors attention, là on parle d'amour, on parle des sentiments, mais ça peut tout à fait se produire dans la famille ou dans votre environnement relationnel. Dans tous les cas, on parle d'un amour quand même qui est décuplé, d'un amour passionnel suite à un retour. Là. Il y a un revirement de situation. Ça peut être aussi, si on est en concordance avec le tirage, le passé qui revient, c'est aussi une certaine forme de nostalgie, de souvenir, hein, qui justement parle voilà, de ressentir des émotions assez fortes, assez intenses, assez puissantes. Mais on peut être aussi, là par exemple, sur un passé qui revient, sur un passé voilà, qui n'a pas dit son dernier mot, d'accord si on est en concordance avec le tirage, bah voilà, vous avez des explications à recevoir, j'ai l'impression, de cette personne. Il y a cette envie de comprendre, il y a cette envie justement d'avoir besoin de se défendre, d'avoir besoin de s'affirmer hein, par rapport à cette personne qui pourrait revenir du passé. On parle quand même d'un revirement, on parle de karma hein, beaucoup avec cette carte, donc... ouais, mais oui, vous ressentez des émotions puissantes hein, par rapport à cette personne. Ok les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a en message pour les balances cette semaine? On a l'infidélité. Tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est peut-être pas pour les autres. Attention aux excès, ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Ouais. Alors, attention à ce que vous croyez, hein, ce qui est bon pour vous, bah, c'est peut-être pas ce que pensent les autres, hein, les amis. Donc, ouais. Donc, une semaine quand même assez chargée. Hein. Dans tous les cas, je vous le redis, la vie vous pousse voilà, à tendre vers quelque chose de nouveau, hein, qui est meilleur, qui est bon pour vous, les balances. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges. Allez, c'est parti du 13 au 19. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, qu'est-ce qu'on a pour les vierges? On parle de passion avec l'âme. Ok, votre âme vous parle. Hein, et on a en plus la création. Donc, il y a cette idée ouais, de créativité qui ressort pour vous les vierges. Une passion. Ça peut être vraiment par le biais d'une activité, quelque chose que vous désirez, quelque chose qui vous anime. Et en plus de ça, il y a vraiment ce phénomène de créativité qui ressort. Vous avez envie de quelque chose cette semaine de manière quand même assez intense. Ok. Alors, on va aller voir la suite. Allez, pour les vierges. Votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus.
le défi, le challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue du tirage ou de la semaine. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le diable. Ouais, il y a potentiellement une tentation là. Alors, on a le chariot sur en énergie principale. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est le 6 de denier. Défi, challenge, le 3 de bâton. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est le 4 de denier. D'accord. Ok. Et on a le soleil. Bon, vous avez une énergie avec le chariot, hein, voilà, plutôt déterminée, cette notion voilà, de motivation qui ressort avec le chariot. On peut parler de mouvement, on peut parler aussi d'accélération. Il y a cette idée voilà, de se mettre en action, peu importe la route, peu importe les obstacles, voilà, vous êtes déterminé en quelque chose. Et là, visiblement, ça peut être par rapport à une passion, un désir, quelque chose que vous avez fortement envie. Ce que vous voulez le plus, c'est un 6 de denier. Alors, il y a peut-être un déplacement justement de prévu pour solliciter des aides. Ça peut être un prêt à la banque, ça peut être, après, toutes sortes d'aides. Hein. Ça peut être l'écoute d'un ami, ça peut être le soutien de quelqu'un. Il y a cette idée, avec le 6 de denier, voilà, d'obtenir de l'aide. De ne pas être seul un petit peu dans ce process. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment au triple. Maintenant, le défi, le challenge, ça va être de vous organiser, de vous préparer. Il y a cette notion voilà, de visionnaire hein, avec le 3 de bâton où j'anticipe les résultats. De cultiver aussi une certaine patience parce que vous visez quelque chose. Hein, mais il va falloir le préparer, il va falloir l'organiser. Et ça va être le défi, le challenge. Maintenant, 4 de denier, on vous parle quand même de rester prudent. 4 de denier, voilà, c'est celui qui préserve ses acquis, qui reste économe. Par exemple, vous avez une nouvelle envie, vous avez une nouvelle idée. Vous n'allez pas mettre tout ce que vous avez sur votre compte par rapport à cette idée. Vous allez quand même assurer vos arrières. Et là, il y a quand même cette idée avec le 4 de denier d'assurer ses arrières, de rester quand même prudent, de préserver ses acquis. Et ça, c'est ce qui vous aide. Donc vraiment, défi, challenge. Cette idée voilà, de s'organiser, de se préparer dans quelque chose, bah oui, puisque là on parle quand même de passion, hein, c'est comme si c'était votre âme qui vous appelait dans la création de quelque chose, sur une pensée créative que vous avez envie de matérialiser, que vous avez envie de transformer. Et là on voit qu'il pourrait y avoir un déplacement, il pourrait y avoir des actions en cours, justement pour solliciter de l'aide, pour mettre en action quelque chose. Alors oui, on vous dit attention quand même, soyez prudent avec le 4 de denier. Il y a cette idée voilà, d'économe hein, qui ressort beaucoup avec le 4 de denier, mais vous finissez avec le soleil. Donc le soleil signifie clairement cette notion voilà, de se sentir vivant, la vitalité, la réussite, la victoire. Il y a cette notion aussi de mettre au grand jour une idée, une certaine sorte de créativité, quelque chose quand même d'assez fort, hein, qui se met au grand jour sur cette fin de semaine. Donc, bon, écoutez les vierges. Ok, ça marche. Vous me dire en commentaire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour, pour les sentiments cette semaine? Qu'est-ce qu'on a? On parle de recevoir des nouvelles, on parle de messages, de contacts, d'échanges avec quelqu'un. Ouais, alors ça peut être une personne qui pense à vous, qui rêve de vous. Ouais, et justement, cette semaine-là, vous recevez des nouvelles. Hein, cette personne, voilà, peut-être a rêvé de vous et se dit, bah tiens, je vais l'appeler, je vais prendre des nouvelles. Il y a quand même cette idée voilà, de penser à quelqu'un et de transformer ses pensées en échange, en quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, une sorte de communication, de recevoir un message, de rentrer en contact auprès de quelqu'un. Soit c'est vous qui pensez fortement, ou soit c'est quelqu'un qui pense à vous et qui vous envoie un message cette semaine. Ok, les amis. Bon, allez, une carte pour vous accompagner, les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On a l'écoute. Tu sauras être une oreille attentive pour les personnes qui en ont le plus besoin. N'oublie pas cependant d'intégrer en même temps les informations précieuses qui te seront transmises. Il n'y a pas de hasard, des messages et des dialogues viennent à toi pour ton bien, accueille-les. On parlait justement de recevoir des nouvelles là. Donc soyez bien à l'écoute.
Eh bien, voilà les amis les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires, dans les likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, les amis. Et puis, nous, on va se retrouver très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les lions. Allez, on finit avec vous cette semaine. Du 13 au 19, qu'est-ce qui va dominer pour mes lions là? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour les lions? Nous avons l'achèvement. Ok, donc là, il y a quelque chose qui se termine, les lions, cette semaine. Et qu'est-ce qu'on a en dos là? On a la pureté, ouais. Vous avez complètement épuré un sujet, un domaine, une situation, des pensées, un comportement, une attitude. Et là, justement, on parle d'être arrivé à un achèvement, à une fin. Il y a cette idée voilà, d'accomplissement qui ressort sur cette semaine. Bon, ok, on va aller voir la suite. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a la reine de bâton. Ça, c'est vous. Il y a quelque chose que vous avez complètement épuré en vous. Alors, on a le 9 de coupe. Bon, super les lions, ça marche. Qu'est-ce qu'on a? On a le 9 de bâton dans ce que vous voulez le plus. Ok, le soleil. Ça, c'est votre planète en plus, en défi, en challenge. Qu'est-ce qui va vous aider? 10 de bâton. Ok, ça roule. Et on finit avec un 8 de bâton. Bon, écoutez, là, c'est très clair. En plus, on est pile poil dans vos énergies. 9 de coupe. Ça y est, vous êtes prêts de nouveau à ressentir le bonheur, les amis, les lions. Ça, c'est fort. Parce qu'il faut être prêt. Il faut être prêt pour justement être, comment dire, assez léger, se sentir assez libre. Comme je vous disais, il y a quelque chose qui s'est purifié en vous. Vous arrivez à un certain accomplissement. Alors, soit parce que vous avez travaillé beaucoup sur vous, soit parce que vous avez enfin retrouvé votre place. Vous êtes en accord avec votre énergie. Il y a vraiment cette idée de se sentir satisfait, de se sentir heureux, de retourner dans une certaine joie, les lions, cette semaine. Donc, 9 de bâton, dans ce que vous voulez le plus, c'est que vous sentez qu'on est sur la fin. Donc, il y a quelque chose qu'il faut achever cette semaine. Et vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout. D'accord? 9 de bâton, c'est ça. C'est je suis déterminé, je reste vaillant, même si je suis fatiguée, même si, peu importe ce que c'est, même si c'est les derniers mètres à faire, voilà, je reste déterminée à finir, à aller jusqu'au bout de quelque chose. Et d'ailleurs, ce bout de quelque chose, on le retrouve avec le 10 de bâton dans ce qui vous aide. Il y a vraiment cette idée de déposer un fardeau, de terminer un cycle de manière définitive. Et ça, ce qui vous aide, c'est ce qui vous aide. Puisque vous voyez, là, c'est très clair. Vous avez 8, 9, 10 de bâton. Ça se suit. Et autour de ça, vous avez le soleil, donc qui est votre planète, et le 9 de coupe qui parle de joie, qui parle de satisfaction personnelle, qui parle de se sentir heureux de manière individuelle. Donc ce défi, ce challenge, le soleil, très clairement les amis, ça va être justement de retrouver votre plein potentiel. C'est votre planète, le soleil. Ça va être de retrouver votre plein potentiel, ça va être de retrouver votre lumière. Il y a vraiment cette idée, avec le soleil, qu'est-ce qui se dégage? C'est votre force, les lions. C'est aussi votre manière de briller, votre manière aussi de propager justement toute cette lumière. Cette idée voilà, de vitalité, de santé. Et là, vous êtes dessus parce que vous avez purifié beaucoup de choses, les lions. Je me rappelle quand même de vos guidances ces dernières semaines, même surtout ces derniers mois, qui n'étaient pas évidentes. Et là, je retrouve des lions qui sont heureux, qui se sentent mieux, qui se sentent bien. Et là, on est vraiment sur cette notion voilà, d'achever quelque chose de lourd, un fardeau qui vous aura quand même fatigué. Mais il y a cette satisfaction de boucler quelque chose, d'achever quelque chose. Pourquoi? Parce que ça aura été purifié. Et vous finissez en plus avec le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton qui parle d'empressement, qui parle
de communication, qui parle d'action rapide, qui parle aussi de synchronicité. Donc j'ai l'impression que ce que vous déposez, ça va justement influer d'autres choses derrière, d'autres communications derrière. Et on parle surtout de cette vision un petit peu positive, d'optimisme, d'aller de l'avant. Là, je vous sens vraiment très en forme, hein, les lions, cette semaine. Hein. Wow! Vous me direz en commentaire, les amis. On va aller voir justement pour l'amour, pour les sentiments, qu'est-ce qu'on a. En fait, ce que je vois dans votre tirage, c'est comme si quelque chose s'achève parce que ça s'est purifié, parce que ça s'est complètement épuré et ça vous permet justement de vous remettre en action dans quelque chose, hein, d'amplifier des échanges avec quelqu'un, de repartir sur d'autres actions. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du sentimental? On a le masculin. Donc l'énergie yang, hein, qui ressort, l'expansion, la croissance, etc. Et on parle de recevoir des nouvelles. Alors, vous pourriez recevoir des nouvelles d'un masculin. Alors, maintenant, c'est un petit peu léger. Je vais remettre une carte sur le masculin. Qu'est-ce qu'on a? Douceur et tendresse. Ok. Alors, là, il y a ce côté énergie yang qui ressort, hein, de cette idée, comment dire, de s'apporter de l'amour déjà à soi-même, cette envie d'expansion, cette envie d'aller de l'avant. Soit il y a vraiment un rééquilibrage entre votre yin et votre yang, il y a cette idée surtout de s'apporter de la tendresse. Ça peut être aussi, bien évidemment, un masculin qui est plutôt doux avec vous, voilà, qui fait preuve de douceur, qui fait preuve de tendresse. Donc ça peut être par rapport à des échanges, des communications, qui a envie d'être près de vous. Il y a cette idée quand même de se laisser une certaine ouverture, hein, avec une personne et de s'octroyer de la douceur cette semaine, soit avec quelqu'un ou alors vraiment pour soi-même. On est aussi dans le cadre d'une ouverture, donc de saisir des possibilités, d'entrevoir des opportunités, un déclic même qui pourrait même se passer, puisque quand on voit votre tirage, vous vous sentez libre, ça y est, vous vous débarrassez de quelque chose là. Ok les lions, écoutez, je comprends maintenant pourquoi on finit par vous. Alors qu'est-ce qu'on a? Le luxe, sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Bah, écoutez, c'est exactement ça, hein. Donc vous méritez cette belle semaine les amis les lions, en tout cas tout ce qui se passe. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Je vous remercie à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. Belle semaine à tous. À bientôt. Bye bye.